Afin de rechercher efficacement les études dans la littérature, il est nécessaire avant toute chose de formuler le problème en une question claire. Pour formuler correctement la question, il est nécessaire de définir le type de question et ensuite décomposer le sujet de la question selon les critères PICO, encore appelés critères PICO. Comment formuler correctement la question? Définissons d'abord le type de question. Il existe en réalité 4 types de questions cliniques. Diagnostic, par exemple, comment sélectionner et interpréter un test diagnostique. Thérapeutique, comment choisir le meilleur traitement pour le patient. Étiologique, c'est l'identification des facteurs de risque et causes d'une maladie. Et enfin, pronostic, comment prévoir l'évolution et les complications probables d'une maladie. Prenons comme exemple la lombalgie, le diagnostic de la lombalgie. Quels sont les éléments objectifs pour diagnostiquer cette pathologie? La thérapeutique en cas de lombalgie fait appel à de nombreuses techniques. Nous pourrions nous poser comme question, quels sont les traitements qui ont fait réellement leur preuve dans le traitement de la lombalgie? Question pronostic en cas de lombalgie. Le pronostic de la lombalgie peut varier d'un patient à l'autre. L'étude de Weinstein en 2006, publiée dans le JAMA, met l'accent sur ce pronostic de lombalgie variant d'un patient à l'autre. Question étiologique. L'étiologie de la lombalgie n'est pas précise. Voir par exemple ce lien internet canadien qui vous met l'accent sur les différentes étiologies de la lombalgie, qui ne sont pas clairement définies encore actuellement. Dans la formulation de la question, nous devons ensuite atteindre les critères PICO, PICO. Donc toute question clinique peut être décomposée en 4 dimensions aux critères PICO. Dans ce tableau de formulation de questions, nous retrouverons les 4 critères PICO. P pour patient ou problème médical, exemple, âge, sexe, problème, diagnostic. I pour intervention évaluée, le nouveau traitement, le test diagnostique. Le C pour le comparateur, c'est donc le traitement placebo, soit le traitement de test de référence, c'est le fameux groupe témoin. Et le O pour le outcome, qui veut dire événement mesuré, résultat clinique, critères de jugement. Par exemple, taux de mortalité à 1 an, taux d'infarctus du myocarde, amélioration de la qualité de vie. Tous ces éléments peuvent être évalués dans ce critère O. Prenons un exemple de question thérapeutique. Soit par exemple un patient BPCO de 64 ans venant vous consulter afin de savoir si l'exercice physique pourrait l'aider à améliorer sa dyspnée d'effort comparée à la kinésithérapie respiratoire simple. Dans ce cas, il s'agit d'une question thérapeutique. Et les critères PICO seront les suivants. Patient au problème. Il s'agit d'un patient BPCO de 64 ans pour lequel l'intervention envisagée est l'exercice physique dynamique que l'on compare à la kinésithérapie respiratoire seule et pour lequel le critère de jugement analysé est l'amélioration de la dyspnée du patient. Autre exemple de question thérapeutique. Dans cette étude du Lancet de 2009 sur la mobilisation précoce aux soins intensifs, il s'agissait de patients adultes aux soins intensifs qui avaient été ventilés mécaniquement pendant au moins 72 heures et qui rencontraient des critères d'indépendance fonctionnelle. L'intervention. Il s'agissait de mobilisation précoce avec des interruptions de sédation journalière pour lesquelles le groupe était constitué de 49 patients. Le comparateur, c'était l'interruption de sédation seule dans lequel 55 patients avaient été enrôlés. Le critère de jugement de cette étude était le nombre de patients qui retournaient à l'indépendance fonctionnelle au moment de leur sortie de l'hôpital et qui était défini par la capacité de marcher de façon indépendante. Vous serez particulièrement attentif à l'étape du outcome, le fameux primary endpoint ou main endpoint, qui en français s'exprime sous le critère de jugement principal, qui doit correspondre à l'objectif scientifique de l'étude.
Comme critère de jugement, nous pourrions trouver par exemple le retour aux activités de la vie journalière à 30, 60, 90 jours, ou la mortalité à 30, 60, 90 jours, l'amélioration de la qualité de vie, évaluée par exemple par une échelle visuelle analogique, ou enfin l'augmentation de la distance de marche lors du 6 Minute Walking Test. Vous l'aurez compris, les critères de jugement peuvent être nombreux et diversifiés. Les différentes typologies de critères de jugement sont de 4. Les variables quantitatives, par exemple amélioration de la qualité de vie ou diminution de la fréquence cardiaque de repos ou diminution de la tension artérielle systolique. Des variables binaires, décès de toute cause ou apparition de maladie. Des temps d'apparition d'un événement tel que le survenu d'un décès ou d'un cancer. Et enfin des variables ordinales, douleur absente, légère, modérée et intense. Afin de vous familiariser avec ces notions, voici un exercice PICO. Pour chaque question, renseignez le type de question et les critères PICO. Première question. Le tensiomètre automatique est-il plus fiable que le tensiomètre manuel dans la mesure de la pression artérielle chez l'hypertendu? Deuxième question. Les exercices d'équilibre diminuent-ils les risques de chute chez la personne âgée vivant à domicile comparé à la rééducation à la marche? Troisième question. Les solutions hydroalcooliques sont-elles plus efficaces que le lavage des mains au savon doux pour prévenir les infections nosocomiales? Voici maintenant le corrigé de l'exercice. Question 1. Le type de question était de type diagnostic. Le problème ou l'échantillon était les patients hypertendus, pour lequel nous comparions le tensiomètre automatique au tensiomètre manuel et pour lequel l'événement mesuré était la performance du diagnostic d'hypertension. Pour la question 2, il s'agissait d'une question de type thérapeutique, l'échantillon étant les personnes âgées vivant à domicile, où nous comparions les exercices d'équilibre aux exercices de marche et pour lequel l'événement mesuré était le nombre de chutes. Pour la question 3, il s'agissait d'une question de type pronostic. L'échantillon analysé était le personnel soignant hospitalier. L'intervention évaluée était l'utilisation des solutions hydroalcooliques qui étaient comparées à l'utilisation du savon doux et pour lequel l'événement mesuré était la prévention des infections nosocomiales.